quel bonheur, que celui d'Emmanuel. Quelle joie, Et quelle joie inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien en ce monde de pareil à ce bonheur. quel bonheur, Quel bonheur, Alléluia, porte loin de l'éternel. Quel bonheur, que celui d'Emmanuel. Son nom est merveilleux. Lorsque le père de Samson avait vu l'ange et la manière dont le sacrifice qu'il avait offert avait été consommé, il a dit, quel est ton nom afin que je puisse t'adorer? Et l'ange lui a répondu, mon nom est merveilleux. Amen. Je crois que le nom du Seigneur est merveilleux et son nom a le pouvoir de nous donner toute la joie là où il y avait la souffrance, de restaurer ce qui était perdu, de redonner la vie là où la mort dominait et de répandre la lumière sur nos ténèbres. Ce matin, Dieu des cieux, nous t'invoquons, toi dont le nom est éternel. Nous prions afin que tu sois présent parmi nous ce matin. Et tu l'as toi-même dit dans ta parole, là où 2 ou 3 s'assembleront à mon nom, alors je serai au milieu d'eux. C'est un privilège pour nous, Seigneur Jésus, d'être là dans ta présence ce matin. Et nous prions afin que dans ta présence, nous retrouvons la joie perdue. Nous retrouvons, Seigneur, l'espoir perdu. Nous prions afin que dans ta présence, nous recevons la guérison que nous attendons. Nous prions, Seigneur, afin que tu nous répondes par ton miracle, afin que ton nom soit à jamais glorifié dans les cieux comme sur la terre et même sous la terre. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous souvenir de cette parole qui dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. » Nous voulons, Seigneur, nous humilier devant ta face, afin que toi, le Dieu qui élève, que tu nous élèves, car tu en es digne. Nous voulons, ô Dieu, non seulement nous humilier, mais te supplier, Seigneur, de nous pardonner nos péchés et nos iniquités. Nos péchés en pensée, en parole, en action et même en omission. Nous voulons reconnaître que nous sommes coupables par nos actions, coupables par nos paroles qui ne t'honorent pas, coupables par nos pensées qui ne t'honorent pas, coupables, Seigneur, par notre incrédulité et par l'hypocrisie de notre cœur. Nous voulons reconnaître que nous sommes coupables, Seigneur, du manque d'amour envers notre prochain. Nous sommes coupables par la désobéissance à ta parole et à tes préceptes. Seigneur, dans ta miséricorde, ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous condamne pas selon nos iniquités. Souviens-toi, Seigneur, que ta compassion est grande et que ta miséricorde dure à toujours. Souviens-toi, Seigneur, du sacrifice de Jésus-Christ à la croix et par son sang précieux, daigne, Seigneur, nous purifier et nous sanctifier. Ce matin, Seigneur, nous voulons reconnaître que nous avons éteint l'esprit. Pourtant, tu as dit dans ta parole, n'éteignez pas l'esprit. Seigneur, tu as dit dans ta parole, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été oints et scellés pour le jour de la rédemption. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons reconnaître, Saint-Esprit, que nous t'avons irrité. Tu veux que nous soyons pleins d'amour et d'affection les uns pour les autres, mais parfois nous sommes tellement calculateurs. Tu veux que nous soyons vrais,
mais nous disons des faussetés les uns aux autres. Tu veux, Seigneur, que nous donnons ce que nous avons, mais parfois, nous confessons que nous n'avons rien du tout. Saint-Esprit, nous te supplions de nous pardonner, d'avoir compassion de nous et de te réveiller. Rallume ta flamme dans nos cœurs, rallume ta flamme dans nos vies, rallume ta flamme dans nos pensées. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ta compassion. Ne nous rejette pas loin de ta face. Saint-Esprit, sans toi nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui nous enseignes le Père et le Fils. C'est toi, Saint-Esprit, qui donne la révélation du Dieu vivant. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui nous fortifie lorsqu'il faut que nous prions. C'est toi, Saint-Esprit, qui nous donne la sagesse et qui nous éclaire. C'est toi qui nous donne de comprendre la profondeur de Dieu ainsi que la clarté de sa parole. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Viens nous relever, viens nous fortifier. Viens répandre ton amour dans notre cœur. Viens remettre ta sagesse en nous afin que nous comprenions ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est juste pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, béni sois-tu parce que tu ne nous as pas rejetés. Béni sois-tu parce que ta compassion nous a relevés. Ta miséricorde nous a acceptés. Maintenant, unis à toi, Seigneur, nous ne voulons pas vivre en dehors de ta volonté. Nous voulons que tout notre quotidien soit décidé par toi. Partout où nous serons, partout où nous irons, nous voulons, Père, que ce soit ta volonté qui nous soit imposée. Nous ne voulons pas, ô Dieu, marchander. Nous ne voulons pas négocier, mais nous voulons que tu nous imposes tout simplement ta volonté et que tous les jours de notre vie à compter de cet instant soient patronnés, Seigneur, par toi-même. Que toutes nos actions soient dirigées par toi. Que toutes nos décisions soient dirigées par toi. Au nom de Jésus. Père, c'est toi qui as dit dans le livre d'Isaïe 54 que toute langue qui siégera en justice contre nous, nous la condamnerons. Et je veux me lever ce matin pour condamner toutes les langues qui, dans le secret, nous maudissent. Au nom de Jésus. Amen. Toutes les langues qui, dans le secret, complotent contre nous et désirent notre malheur, que ces langues soient maintenant condamnées au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes ces langues, Seigneur, des hommes et des femmes qui prient et qui jeûnent dans le but de nous voir échouer. De la même manière que le complot contre ton serviteur Paul n'avait pas marché, nous déclarons, Seigneur, qu'ils jeûneront, ils prieront, mais ils nous feront prospérer. Ils nous feront être en santé. Ils nous feront être dans la joie. Parce que la joie de l'Éternel est notre force. Il est impossible que celui qui compte sur le Seigneur échoue. Béni sois-tu, Seigneur, d'âge en âge. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un que le règne de l'esprit, tout combat qui se mène dans le règne de l'esprit est un combat radical. Quand tu n'as pas le radicalisme spirituel, tu ne peux pas avoir la victoire. Le problème de certains enfants de Dieu, c'est qu'ils pensent qu'on négocie. Ils pensent qu'on traite avec les émotions. Si tu veux traiter ton ennemi avec les émotions, il va te détruire. Amen. Il va faire comment? Il va te détruire. Alléluia. Parfois, nous disons, le malheur atteint souvent le juste. Nous plaisons à le dire. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais il ne faut pas croire que tous les malheurs viennent forcément de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Je vais prendre l'exemple, par exemple, sur ton bras qui s'est cassé.
Est-ce que tu as fait l'accident de moto avant ou après la visite de la sœur Betty, par exemple? Elle t'a visité d'abord avant que tu aies fait l'accident. Oui. Voilà. Vous voyez? Parce que ce que vous devez savoir, c'est que dans le règne des sorciers, je le dis par expérience, il n'y a aucun sorcier qui peut accepter de se repentir. Aucun sorcier. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, Dieu n'a qu'une seule solution pour les sorciers. La seule solution que Dieu donne pour les sorciers, c'est quoi? Il dit, tu ne dois pas les laisser vivre. Pourquoi? Parce que tant que le sorcier qui a décidé avec toi est là, il va te nuire si tu lui ouvres les portes. Il y a des gens que lorsqu'ils paraissent dans votre vie, après des années, lorsqu'ils frappent à votre porte, ils viennent avec le malheur. C'est parce qu'elle fait partie des gens qui, dans leurs imprécations, luttaient dans le monde des ténèbres pour que ma fille ne voyage pas. Elle fait partie de ces gens-là. Maintenant, quand dans le règne des ténèbres, elle voit que, boum, on ne la voit plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle te rend visite. Et quand elle te rend visite, après ça, boum, tu as l'accident, tu casses ton bras. C'est ça, les ténèbres. On ne négocie pas les ténèbres. C'est pourquoi je vous ai dit, même vous qui êtes mes enfants, si elle détecte la semence de la sorcellerie en toi, je t'avertis et dis, tu abandonnes, tu dis non, je t'abandonne immédiatement. C'est le radicalisme. Il faut être radical avec les sorciers. Parce que ce que les gens n'ont pas compris avec Dieu, c'est que Dieu est un Dieu d'alliance. Si tu ouvres ta porte au diable, Dieu va te montrer qu'il n'est pas témoin dans ça. Il va rester de côté, il va te voir dans tes traités à le diable. Il ne viendra pas intervenir. Parce que de la même manière que c'est toi qui as ouvert la porte, de la même manière c'est toi seul qui peux encore fermer la porte. Dieu ne viendra pas fermer à ta place. Est-ce que tu as consulté Dieu avant d'ouvrir? C'est un peu comme un enfant qui a un projet. Il ne te dit pas. Quand le projet commence à avancer, il commence à voir les difficultés, il vient maintenant te dire, est-ce qu'il t'a consulté? Il t'a informé. Il y a la différence entre consulter Dieu et informer Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un peu comme un enfant qui vient et qui te dit, papa, j'ai trouvé mon fiancé. Je viens te le présenter afin que tu vois s'il est agréable à Dieu ou pas. Et tu lui dis, ma fille ou bien mon fils, ce fiancé-là n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Et l'enfant te dit, puis papa, j'ai compris. Comme je sors d'ici, j'arrête tout. Mais l'enfant va maintenant se mettre de côté avec son fiancé et continue ses fiançailles comme s'il n'avait jamais consulté Dieu. Et demain, quand il y a les catastrophes, il viendra accuser qui? C'est la même chose. Nous devons être radicaux. Il faut apprendre à être radical. Et pour apprendre à être radical, il faut comprendre le sens de la parole de Dieu. Le problème, c'est que les gens veulent raisonner sur la parole de Dieu. Les gens veulent développer la parole de Dieu. Les gens veulent réfléchir sur la parole de Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La parole de Dieu n'est pas une philosophie. La parole de Dieu n'est pas une fable. La parole de Dieu n'est pas une histoire. La parole de Dieu est source de vie. La parole de Dieu est la lumière. La parole de Dieu est la puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Mais une puissance qui n'agit que lorsque tu as compris le sens. Tant que tu n'as pas compris le sens de la parole, tu vas passer toute ta vie à dire, je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue et tu seras tout la queue. Je serai le premier et non le dernier, tu seras tout le dernier. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris le sens de ce que tu confesses. Apprends à être radical. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1, au verset 17, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est Salomon, un homme sage, qui a reçu la sagesse de Dieu, qui dit,
j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse. Quelqu'un est sage, mais il dit qu'il a appliqué son cœur à connaître quoi? La sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Quand Salomon dit ces genre de choses, c'est pour que tu comprennes qu'il n'y a pas un seul instant de ta vie qui doit exister en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'aime toujours dire aux gens, pas un pas sans Jésus. Pas de décisions précipitées sans Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut être radical. Et nous allons comprendre cela. Pourquoi je parle de radicalisme ce matin? Alors dans le livre de 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Au verset 16. Là, qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? Il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Des points comment? Difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Ils tordent les sens, pourquoi? Pour leur propre ruine. Tu vas voir un prophète qui sort là. Il s'appuie sur un seul verset. Jésus avait craché au sol. Il a fait la boue. Il a mis sur les yeux de l'aveugle. Il a dit, va laver. Et il commence aussi à cracher sur toi en désordre. Il prend ta main, il crache sur ça. Il ouvre ta bouche, il casse les dents. Il crache. Et tu dis Amen. Des points difficiles à comprendre. Et dont certaines personnes tordent le sens. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, sur tout cela que vous entendez, hommes de Dieu, plus de 70% utilisent la parole de Dieu pour ruiner les gens, pour détruire les vies des gens, au nom d'une théologie qu'ils ont appris et qui n'ont même rien compris. Il y avait un chapitre qui me plaisait en théologie. Ils appelaient ça quoi? Ou c'était la martiologie, ou c'était quoi? Je riais parce que dans cette étude, on disait que nous on étudie le Saint-Esprit. Comment tu peux étudier ce qui t'a créé? Puisque quand tu crées quelque chose, tu deviens le maître de la chose. C'est-à-dire que tu as le pouvoir soit de détruire la chose, soit de parfaire la chose, soit de diminuer la chose. Mais la chose dit qu'elle t'étudie. On disait que nous, on étudie le Saint-Esprit. Les seuls chapitres que je prenais en considération dans les cours de théologie, c'était l'étude de l'Église. Parce que là, au moins, c'est normal, on te donne la chronologie. Comment l'islam a été formé, comment le catholicisme a été formé, comment le protestantisme a été formé, comment le pentecôtisme a été formé. Là, au moins, c'est normal. Mais tu dis que tu étudies Dieu. Avec quelle sagesse? Et comme ça, quand tu n'as pas compris la parole de Dieu, tu penses que on sait Dieu avec la pitié. Tu penses qu'on sait Dieu avec les émotions. La pitié et les émotions sont source de malheur pour plusieurs. Alléluia. C'est que Dieu te montre toi-même. C'est même pas qu'un prophète t'a montré. Dieu te montre avec toutes les preuves que ta soeur est un danger pour toi. Que ton frère est un danger pour toi. Qu'un ami est un danger pour toi. Mais comme tu as trop les émotions, tu es trop sensible, tu veux toujours aller dans sa présence.
Tu veux toujours être là où ta soeur là est. Tu veux tout lui dire tes projets. Tu dis ça échoue. La prochaine fois tu veux faire, tu dis toujours. Il faut être radical. Il faut être comment? Radical. C'est-à-dire qu'une fois que tu es convaincu que c'est telle tante qui a bâti des hôtels contre ma vie, tu prends les précautions. Est-ce que je suis en train de prêcher ici qu'il faut détester la tante? Non. Est-ce que je suis en train de prêcher ici qu'il faut détester l'ennemi? Non. Mais j'ai dit il faut prendre les précautions. Jacques chapitre 1 verset 22 dit quoi? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Est-ce qu'on a dit que c'est le diable qui vient te tromper? Est-ce qu'on a dit que c'est ton ami qui vient te tromper? Est-ce qu'on a dit que c'est le pasteur qui vient te tromper? On a dit que c'est toi-même qui te trompes par des faux raisonnements. Chaque fois que tu veux raisonner avec la parole de Dieu, tu échoues. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Ce n'est pas le je, parce que c'était... Dieu n'est pas dans les émotions. Ça veut dire quoi? Lorsque tu raisonnes, tu ne fais plus ce que Jésus a demandé de faire. Tu commences à faire plutôt ce que ta pensée te dicte de faire. Et lorsque tu fais ce que ta pensée te dicte de faire, c'est l'échec total. Parce que les beaux parleurs sont des ruineurs. Même si on laisse la Bible de côté, pour ceux qui ont lu le corbeau et le renard, qu'est-ce qu'on dit? Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La majorité des femmes qu'on réussit à frapper sont les femmes qui écoutent trop. Vrai ou faux? Quand tu trouves quelqu'un en route, il commence à parler et tu commences à trop l'écouter. Après, il vole ton téléphone. Comme j'avais une fille à qui j'avais enseigné tellement la parole. Je lui avais enseigné jusqu'à lui dire que l'expédition, il ne faut pas croire en ça. Mais la fille s'est battue pendant toute une année. Elle s'est sacrifiée, elle a fait sa tontine. Et le jour qu'elle bouffe sa tontine, quelqu'un l'appelle par son prénom. Et comme on l'a appelé par son prénom, elle écoute. Et c'est ça le problème des chrétiens. Ils veulent écouter les bonnes aventures. Et la personne lui dit, je sais que tu viens de bouffer la réunion. Et je sais que l'argent de ta réunion là, tu donnais toujours à une de tes camarades pour qu'elle aille cotiser. Est-ce que tu sais que ta camarade là, elle a gâté l'argent là, donc aujourd'hui même, l'argent là que tu as pris, ça contient ta mort et la mort de tes enfants. Elle a écouté. Et le gars lui dit, si tu as telle chose à la maison, cours, tu peux prendre. Tu viens me trouver ici. C'est-à-dire que tu trouves un parfait inconnu, tu lui donnes ton argent, et il va t'attendre en route pour que tu ailles prendre quelque chose à la maison pour venir lui donner pour qu'il te sauve et qu'il sauve tes enfants, alors qu'on t'a enseigné que c'est Jésus qui sauve. Mais comme il a cueilli les herbes, il a commencé à taper sur l'argent. Toi, tu as cru que ce sont les herbes maintenant qui sauvent. Et elle court maintenant, elle va à la maison et quand elle revient, il n'y a plus personne. Et elle comprend alors ce qui se passe. Une autre avait pris le taxi. Elle descend du taxi. On l'appelle par son prénom. Et on lui dit, donne-moi ton téléphone. Elle donne. On lui dit, maintenant j'appelle Jésus. Parle-lui maintenant, il va t'écouter directement dans tout ce que tu vas dire. Sur ton téléphone, c'est avant de me donner. Jésus va comprendre directement. Et elle finit de parler, et elle donne elle-même le téléphone et on part avec. Et elle appelle maintenant, papa, on a volé mon téléphone. Il faut être radical. On ne négocie pas avec le monde des ténèbres. On ne négocie pas avec quoi? Le monde des ténèbres. Parce que si je vais négocier,
Tu ne dois plus faire ce que Dieu demande de faire. Tu dois faire ce que tu penses bon, ce que tu juges bon, et soit te brûler. Voyons un peu ce que Jésus dit. Jésus dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Gardez-vous de faire quoi? De pratiquer votre justice devant les hommes. Pour être vu. Est-ce que Jésus veut dire ici là que forcément pour faire le bien, il faut se cacher? Non. Ça veut dire quand tu fais le bien, fais en toute simplicité. Pour Dieu. Fais ça pour qui? Pour Dieu. et non pour ta propre gloire. Mais quelqu'un qui n'a pas bien compris, ça va dire que non, il faut que je me cache toujours pour faire les choses. Vous savez, je n'aime pas faire les choses en public. Ça fait de toi un hypocrite. Parce que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu demande de faire. Alléluia. Amen. On parle ici aux gens d'enfants, parce que j'ai même eu la marque d'enfants. Il y a eu certaines marques d'enfants. Que lorsqu'ils réussissaient à faire quelque chose pour moi, on le jour que Dieu a dit que j'ai pitié de mon serviteur là. Parce qu'il y a certains enfants que lorsqu'il me fait quelque chose, c'est que c'est Dieu qui a arraché. Tu dis que toi-même tu as fait souffrir le Père là. Quand Dieu réussit à arracher, il donne, mais comme ce n'est pas lui qui a donné, chaque fois que ça pique le cœur, il va te rappeler que j'avais fait ceci, j'avais fait cela, c'est moi qui avais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Même lorsque tu as fait du bien à quelqu'un, même si la personne est ingrate, livre la personne à Dieu. Pourquoi? Parce que s'il fait du bien à mon frère, il refuse de reconnaître. Le Dieu qui récompense doit me récompenser. Il n'y a aucun bien que tu peux faire dans la vie ici qui ne sera pas récompensé. Amen. Le problème, c'est que parfois, tu crois que Dieu va te récompenser par la personne à qui tu as fait du bien. Ce n'est pas comme ça. S'il te récompense même par la personne, ça sera très limité. Est-ce que vous savez que chaque 10 000 francs que vous offrez à quelqu'un pour lui faire du bien et qui ça touche réellement le cœur de Dieu peut amener 100 millions de francs dans votre vie? Je ne parle pas des 100 000. Je parle des 100 millions. Si vous l'avez fait avec un cœur joyeux, un cœur simple, le temps marqué. Et je vais vous dire une chose. Avant que le temps marqué de Dieu ne vienne, il y a ce qu'on appelle la disqualification. C'est-à-dire que les gens vont se lever sur toi, ils vont se moquer de toi jusqu'à toi dire que ma vie c'est encore quelques fois comme ça sur terre. Ils vont se moquer, d'autres vont même se séparer de toi sans te dire au revoir. D'autres vont même trouver des moyens pour te nuire. Mais quand Dieu fait ça, c'est pour les confondre. C'est pour qu'après, comme ça, par la suite, lorsqu'il t'observe, il voit que la position où Dieu t'a mis, même pour aller là-bas, il faut réfléchir à en arriver. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a aucun bien, je vous le dis en vérité. S'il y a quelque chose qui me motive encore à faire du bien sur la terre-ci, malgré les enfants ingrats que j'ai eus dans ma vie, dans mon parcours spirituel, c'est parce que je sais une chose. Dieu récompense toujours. Amen. Dieu fait comment? Il récompense toujours. Amen. Amen. Fais du bien. Autant que cela sera possible pour toi de le faire, fais du bien. Amen. Mais discerne le bien. Il y a une différence entre faire le bien et discerner le bien. On ne te demande pas de faire du bien seulement parce que quelqu'un t'a dit que oh, je voulais 5 000, tu donnes. Je voulais 10 000, tu donnes. Il y a les gens que lorsque tu donnes même tes 10 000 là, tu t'es bloqué. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Parce que si tu aides un cupide, tu te bloques. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens ici dehors qui demandent de l'aide alors qu'ils n'ont pas, n'ont pas de besoins? Il est juste cupide. Un cupide, c'est quelqu'un qui a l'argent, mais il ne connaît pas se faire du bien avec l'argent. Vous savez qu'il y a les gens qui sont riches et qui sont malheureux, non? Vous ne connaissez pas? Il y a les gens ici dehors qui ont l'argent et qui sont malheureux parce que pour lui, l'argent est devenu une idole. Donc, s'acheter une bonne chaussure. Il a été tellement habitué à acheter les chaussures de 2 500 que lorsque il voit qu'une paire de chaussures peut coûter 100 000 francs, il ne peut pas se faire plaisir. Il ne peut pas manger un bon plat de nourriture
Il préfère manger les bâtons de manioc avec les arachides grillés. Pas parce qu'il manque. Et ces genre de personnes, souvent il a 100 000 francs en poche, mais il demande 100 000 francs partout. Il prête 100 000 francs partout. Il sait qu'il ne m'a même pas remboursé. Mais il est tout là-bas. Pardon, j'ai un problème de 100 000, tu donnes. Pardon, j'ai un problème de 100 000. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici dehors? Il a un seul problème, mais il demande de l'aide à 100 personnes. Et quand les 100 personnes donnent, c'est même pas au genre que quand une personne lui a donné, il appelle les autres pour dire qu'il a reçu. Non, il n'est pas rassasié. Il t'appelle le matin. Oh, on a chassé l'enfant de l'école. Une fois qu'il a raccroché chez toi, il a appelé l'autre. Il a appelé l'autre. Il a appelé l'autre. Il a appelé l'autre. Ces genre de personnes, même lorsqu'il y a deuil, ils croient qu'avec le deuil, on s'enrichit seulement. Et c'est un danger. Alléluia. Il faut être radical. Et être à l'écoute lorsque tu interroges le Seigneur. Être comment? À l'écoute. S'il y a quelque chose qui me plaît dans mon Dieu, c'est que quand mon Dieu te dit qu'une personne est mauvaise, monte, tu descends, la personne sera mauvaise à la fin. Alléluia. Amen. Non, papa, c'est un homme de Dieu. Non, papa, non, papa, il n'y a pas d'homme de Dieu sur ça. Il y a les hommes de Dieu aussi bien frappeurs. Aussi bien comment? Frappeurs. Je crois que même ma fille Edith en sait quelque chose. Quand elle a rencontré un prêtre, le prêtre a parlé comme un bon prêtre. Je lui ai dit que, tu sais quoi? Moi, pour connaître quelqu'un, il faut que j'entende sa voix en direct. Dès que j'ai appelé ce soi-disant homme de Dieu, dès que j'ai entendu sa voix, Dieu a dit escroc à l'échelle plus. J'ai directement dit à ma fille que malgré sa soutane là, si tu tentes, il va te frapper. Si tu tentes, il va te frapper. Parce que c'est pas aux gens, il frappe quand il prend l'argent, il sait même qu'il a pris. Parce que quand il voit la même chanson qu'il va te chanter là, il va chanter à 20 personnes qui doivent l'écouter. Un bon flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Et il va vous prendre peut-être 4 millions fois 20. Ça lui fait combien? Ça lui fait ses 80 millions. Il a travaillé ça où? Et dès qu'il a pris, il s'en fout. Il met sa autre vie là-bas. Il a ses femmes à gauche, à droite. Il les gère. Avec votre argent. Après, quand vous l'appelez maintenant, il ne décroche même plus, il vous bloque même. Vous allez lui faire quoi? Différent maintenant des hommes de Dieu, moi-même j'ai été souvent victime de ma propre bonté. C'est-à-dire que tu vois les gens, tu veux améliorer leur vie. Tu dis, Seigneur, j'ai souvent quand même l'habitude de faciliter les voyages des gens. Mais quand tu prends leur dossier, tu donnes. C'est comme si tu avais attaqué une niche de sorcellerie. On les frappe, on te frappe encore. Et tu te retrouves en train de rembourser les dettes que tu ne connais même pas. Moi-même, j'ai été victime de ça une fois. C'est-à-dire que tu prends l'argent des gens avec leur dossier, tu peux donner à quelqu'un que tu trouves très honnête. Il prend et il te dit même que j'ai la crainte de Dieu. Moi, je joue avec un homme de Dieu, je ne peux pas jouer avec un homme de Dieu. Mais après ça, c'est un peu la même chanson qu'il tient. Dès qu'il a l'argent en main, il te fait marcher. Il faut être radical. Écoutons ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne. Vous avez appris, attendez, je vais commencer par le verset. Ça sera long, mais c'est bien. Le sermon sur la montagne. Évangile Matthieu chapitre 5. C'est le sermon sur la montagne. Même si c'est long, on va développer. Jésus, voyant la foule, monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis,
Ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il leur enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que Jésus est en train de dire ici là que la pauvreté est bien? Heureux les pauvres en quoi? Est-ce qu'on va dire heureux les pauvres en argent? Non, dites-moi un peu. Est-ce que Jésus a dit ici heureux les pauvres en argent? Il a dit heureux les pauvres en quoi? En esprit. Est-ce qu'on a dit ici les... Parce que si Jésus a dit heureux les pauvres, point, on pourrait se glorifier d'être pauvre, non? Mais il a dit heureux les pauvres en esprit. Parce qu'il y a une race d'hommes de Dieu et une race de chrétiens ici là dehors. Leur chanson, c'est la pauvreté n'est pas une fin en soi. Pourtant, la pauvreté, je vais vous le dire franchement, la pauvreté est plus pire que la malédiction. La pauvreté financière est plus pire que quoi? La malédiction. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Signifie quoi? Lorsque tu viens à Dieu comme un profane simple, alléluia, ton cœur est plus ouvert et il peut bien te combler de son esprit. C'est pourquoi la Bible dit, il choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est un peu comme Dieu qui choisit un idiot, qu'on sait qu'il est réellement idiot, mais il met son esprit en lui, et par l'esprit, il reçoit une sagesse supérieure et il se met à enseigner ceux qui se disaient être sages. Amen. Amen. Donc, il faut faire ce que Jésus dit et non ce que tu penses. Alléluia. C'est ça que j'appelle depuis être radical. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et certains vont lire ceci et comprendre mal. Ils vont dire que Dieu est en train de dire ici là que même si je n'avais pas la terre sur la terre-ci, j'aurai la terre au ciel. Ok, c'est bien. Au ciel, on ne voyage pas. Au ciel, on ne construit pas des maisons. Il y a une seule ville dans le ciel, la Nouvelle Jérusalem, mais qui y a construite. Tu n'as même pas les moyens pour construire le jardin, puisqu'on dit que les rues sont en or pur. Les fondations des maisons sont en saphir, en cristal, en onyx et en sardonyx. Depuis que tu es né, tu n'as même pas encore touché un diamant comme ça dans la main. Et tu crois que tu peux construire le jardin de ville là? Et c'est ça. Il ne faut pas que tu utilises la parole de Dieu comme un instrument contre toi-même. C'est pourquoi il disait à un enfant ce matin que même la pauvreté est un choix. Est-ce qu'elle ne t'est pas dit ce matin au bureau comme ça? C'est que la pauvreté est un choix. Et peut-être quand j'ai dit ça, tu as pensé que oui, je travaille beaucoup et je t'ai dit que ce n'est pas le travail qui donne la richesse. Il y a des gens qui travaillent, qui ont même appliqué ce qu'on dit, heureux ceux qui se lèvent très tôt. Ils se lèvent tous les jours à 4 heures, ils rentrent le soir à 22 heures, mais il est archi pauvre, il n'arrive pas à manger. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ça, c'est encore un verset que les chrétiens interprètent mal. Non, je remets à Dieu. Je remets à Dieu. Il a fait ça, fait quoi? Je remets à Dieu. Dieu a dit qu'il a créé les magistrats pour juger les coupables. Amen. Fait qu'il y a les affaires qu'il faut remettre entre les mains du magistrat. Amen. Quand tu remets à Dieu là, tu auras la justice quand? Non, dis-moi un peu. Quelqu'un t'a causé du tort. Toi-même, tu sais que c'est le magistrat qui peut trancher. Tu dis, comme tu es trop bon, tu dis que je remets à Dieu. Quand tu remets à Dieu, ça veut dire que Dieu est même miséricordieux. Quand il va parler se repentir, ça devient une faute pardonnée. Hein? Tu l'as remis entre les mains de Dieu, non? Ça devient une faute qui perd. Voilà. Après, ils vont dire que... Et tu connais la prière de ces gens, les chrétiens, à la fin de leur vie. Dieu ne m'avait jamais aimé. Dieu ne m'aime pas. Dieu m'a oublié. Devons faire attention. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ah, ça c'est le verset qui me plaît beaucoup. Le cœur pur.
À quoi bon servir Dieu sans le voir? Tu veux voir Dieu, il y a la formule. Il faut avoir le cœur pur. Amen. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais toi, c'est tout. Division plus. Quand il y a réunion familiale, c'est quand tu vois que c'est telle parole que veut dire qui va diviser bien la famille que tu te lèves pour dire, parce que tu veux que les gens se divisent. Un enfant de Dieu est caractérisé par la recherche permanente de la paix. Alléluia. Ça veut dire que tu ne cherches pas toujours à avoir raison. Même là où tu as raison, tu cherches toujours la paix pour qu'il y ait la paix. Parce que tu veux l'harmonie. Mais il y a des enfants de Dieu qui veulent toujours avoir raison. Tu veux avoir raison sur tout. Non, j'ai raison. Quand ils ne sont pas d'accord, ils ne m'aiment pas. Je le livre à Dieu. Je le livre à Dieu. Je l'envoie le feu. Tu souris avec quelqu'un, mais tu pars dans ta chambre, l'envoie le feu la nuit. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Je connais même les enfants qui m'envoient souvent le feu là. Je reste souvent et dis que s'ils pouvaient savoir que ça me réchauffe même quand il n'est pas dans les zones froides. C'est que j'allais même les encourager d'envoyer ça en permanence. Ouais, tu ne peux pas savoir. J'envoie le feu contre le prophète Simon. Que tout ce qu'il fait ne prospère jamais. J'envoie le feu contre lui. J'envoie le feu contre lui. Il croit qu'il est un homme de Dieu. J'envoie le feu. Amen. J'aime ce genre de feu. Ça ne me brûle pas, ça me réchauffe. Si les gens pouvaient savoir comment il fait froid à la montagne. C'est le genre de feu-là qui nous réchauffe souvent à la montagne. Souvent, quand ils partaient à la montagne, les autres, quand ils avaient froid, je retirais mon pull, je restais à le tricot. Ils disaient que mais papa n'a pas froid. Non, c'est le genre de feu-là qui me réchauffe. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Est-ce qu'on a dit ici là que heureux celui qui va chercher la persécution? Heureux celui qui est persécuté pourquoi? Pour la justice, pour une cause juste. Les gens te détestent, mais pour rien. Alléluia. Le royaume des cieux est à toi dans ce cas-là. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Est-ce qu'on a dit qu'à cause de toi? On me déteste. Si on te déteste pour la cause de ta foi, tu as bénéficié. Mais si on te déteste parce que toi-même d'abord tu fais des choses qui doivent pousser les gens à te détester, tu gagnes quoi? Rien du tout. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous croyez que pour ceux qui priaient souvent à la montagne de Vorbeti, il y a quel genre de persécution qu'ils n'avaient jamais eu là-bas? Un jour, on avait dressé les tentes. Amen. On a posé les chaises. On a envoyé les fumeurs de Banga. Ils sont venus, ils ont porté les chaises, ils ont jeté au champ. Pour ceux qui étaient là, quand ils ont voulu riposter, ils disent que restez. Et quand vous êtes restés tranquilles, ils disent que continuons seulement de chanter les... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé aussi à louer avec nous. Et ils sont allés encore porter les chaises pour venir là. C'est tout. Et ceux qui les avaient envoyés sont restés derrière, ils ont dit que... Okay, comment les gens qu'on a envoyés là-bas d'aller chasser les gens là sont plutôt en train de louer leur Dieu? Parce que Dieu est comme ça. Alléluia. Il faut se réfugier en l'Éternel. Oh, si on vient, on porte ta chaise, on jette, tu commences la guerre charnelle. Qui vous a demandé de toucher à mes chaises? Je vais appeler la gendarmerie, n'est-ce pas? Tu as échoué. Tu as échoué. Ils t'ont trouvé, tu voulais louer ton Dieu. Tu continues seulement de louer. Ils vont venir aussi danser ton Dieu avec toi. Amen. Ils vont se repentir seuls. Alléluia. Comme un autre, on l'avait envoyé, il est venu, il m'a même poussé. Après le lendemain, comme ça là, quand il pleuvait, je m'étais réfugié quelque part. Il me voit, il saute. Il revient comme ça, il reste plutôt sous la pluie devant les gens. On dit, tu ne te réfugies pas. Il reste, il dit que non, homme de Dieu, vraiment, les gens m'ont trompé. Je ne sais pas ce qui s'est même passé. Je dis, ouais, mon frère, c'était hier. Donc, j'avais même oublié même prier pour toi depuis. Je n'ai pas prié contre toi, j'ai prié pour toi. Donc, sois rassuré. Amen. Ce qui nous tue, c'est qu'on ne veut pas être radical. On veut être émotionnel.
On ne négocie pas avec l'ennemi. Quand tu sais que c'est l'ennemi, prends les précautions qu'il faut. Alléluia. Amen. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Et ça, c'est un verset que les gens ne comprennent pas souvent trop. Être le sel ici, est-ce que veut dire le sel de cuisine? C'est être quelque chose d'agréable pour chaque vie et même pour ta propre vie. Amen. Alléluia. Parce qu'une nourriture sans sel est automatiquement fade. Est-ce que tu es cette saveur qui assaisonne les vies des autres positivement chaque jour au quotidien? Est-ce que tu es ce conseiller fidèle qui parvient à consoler les cœurs attristés? Est-ce que tu es ça? Est-ce que ta réaction en tant que chrétien prouve que tu es chrétien? Est-ce que ta façon de parler en tant que chrétien prouve que tu es chrétien? C'est de ça que parle ce verset biblique. Comment est-ce que tu vis au milieu des païens? Est-ce que les païens, lorsqu'ils t'observent, ils ont la crainte de ton Dieu à cause de ta façon de vivre? Ou bien lorsqu'ils t'observent, ils calomnient seulement ton Dieu, que non, ça ne vaut pas la peine. Avec les chrétiens là, ça ne vaut pas la peine. Est-ce que c'est ça? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Tu es né pour briller. Alléluia. Ce verset démontre à 100% que tu es né pour être vu et acclamé de plusieurs. Amen. Alléluia. C'est pour ça que quand vous voyagez, vous voyez que certaines personnes, lorsqu'ils ont leurs moyens, ils partent terrasser la montagne, ils construisent une maison là-bas. Je n'ai jamais vu des maisons bizarres sur une montagne. On construit une maison frappante. Le genre, quand tu passes dans la voiture, tu veux toujours observer que la maison là, c'était où. C'est comme ça que vous êtes. Alléluia. Amen. Les gens vont vous marginaliser. Ils vont vous voiler. Mais vous êtes fait pour prier. Amen. Ils ne peuvent pas empêcher qu'on vous valorise. Amen. Ils ne peuvent pas empêcher que la gloire de Dieu se répande au travers de vous. Ils ne peuvent pas empêcher ça. Amen. Amen. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mon ami, tu es réparateur des brèches. Mon ami, tu as la sagesse en toi. Tu as des talents en toi. Même des talents que tu ne peux pas imaginer. Il faut mettre ça en valeur. Alléluia. Parfois, n'hésite pas de dire que Dieu a dit que tu seras un prodige au milieu des hommes. Amen. Sois prodigieux. Que lorsque les gens te regardent comme ça, on dit il n'y a pas son deux. Alléluia. Amen. Comme j'avais un fils, il est amené dans une paroisse. Il entend comment on rend témoignage. On dit homme de Dieu. Depuis que tu es parti, même on fait tout même pour imiter. Imiter seulement ce que tu faisais. On n'arrive pas. Comme homme de Dieu, tu ne peux pas imaginer le grand vide que tu as laissé dans cette paroisse. Homme de Dieu, il n'y a point ton semblable parmi les hommes de Dieu qui sont passés ici jusqu'à présent. Alléluia. Et c'est comme ça. Vis ta vie de façon originale. De manière à ce que personne ne puisse être original mieux que toi. Ce qui veut dire tout ce que tu as à faire, fais bien. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Est-ce que Jésus est en train de dire ici, là, comme certains chrétiens disent, que Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Alléluia. Vous savez que je peux encore partir aux funérailles aussi. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui disent ça, non? Je peux aussi aller encore aux funérailles. Hein? Ouais, oh. Que je peux aller aux funérailles. Je peux aussi aller faire les cultes sur les tombes de mes ancêtres. Parler avec mes ancêtres. Parce que Jésus n'est pas venu abolir ça. Est-ce que Jésus a dit que tu fasses ça ici? Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Vous voyez, c'est parce que les gens veulent tout tordre le sens de la parole qui font ça. Non, Jésus n'a pas interdit ça. Il n'a pas interdit ça. Alléluia. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota
ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire des mains sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. On va aller plus loin parce que ça va même faire 2 heures de temps ici. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Est-ce que quelqu'un a bien compris le verset ici? Ça veut dire ici là que la colère, ta colère que tu prends souvent jusqu'à tuer tout flamme, tout chaud dedans là, ce n'est pas différent du meurtre devant Dieu. Hein? Tu sais pourquoi ce n'est pas différent du meurtre? Parce que quand tu es en colère, tu n'as plus le contrôle de ton esprit. Tu n'as plus le contrôle de tes paroles. Or, la Bible dit que quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Toi-même, tu ouvres ta bouche, tu commences à confesser la mort sur ton enfant. Parce que tu es en colère. Après, tu vas retirer ça avec quoi? Celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par quoi? Les juges. Voilà. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Est-ce que tu prends la peine chaque dimanche lorsque tu sors de sanctifier ton offrande avant d'aller à l'église? De dire, Seigneur, je libère tout cela que j'ai gardé dans mon cœur. Seigneur, rends mon cœur pur. Et lorsque tu l'as fait, ton offrande devient agréable devant l'autel de Dieu. Et Dieu te bénit en conséquence. Quand tu sens que tu es en colère, quand tu sens qu'il y a la haine dans ton cœur, n'hésite pas de garder tes offrandes là à la maison d'abord. Alléluia. Amen. Quand tu sens que ça ne va pas, garde d'abord ton offrande derrière. Est-ce que tu comprends ça? Et quand on parle de l'offrande ici, là, ce n'est pas seulement l'argent. Les offrandes que les gens négligent le plus, c'est le jeûne. Le jeûne est une offrande. Est-ce que vous comprenez ça? La louange est une... Ton cœur est noir. Ton cœur est tortueux. Ton cœur a les gens dedans. Tu mets la louange, tu commences à danser. Tu danses quoi? Tu danses quoi? J'ai dit à un homme à la montagne un jour, homme de Dieu, tu es que tu es venu jeûner 7 jours. Alors que ta femme à la maison ne connaît même pas où tu es. Tu as fui la maison seulement parce que vous ne vous êtes pas entendus sur un point. Mais comme toi, tu crois que tu peux violer la parole de Dieu, la Bible dit que pour que tu viennes même ici prier, elle doit être d'accord avec toi. Mais toi, tu es ici, tu jeûnes. Est-ce que tu sais que tu es en train de maigrir pour rien? Et l'homme de Dieu, lorsqu'il a écouté ça, il s'est repenti et il est rentré voir sa femme pour s'entendre avec sa femme. Un autre qui est trop spirituel va dire, ah, les prophètes dérangent trop. Hein, je suis un homme de Dieu, j'ai l'autorité. Quelle autorité? Ton autorité devient nulle et totalement annulée lorsque tu n'es plus dans l'alliance avec le Seigneur. Par l'alliance qui rend l'autorité d'un homme de Dieu valable, c'est l'obéissance aux règles de Dieu. C'est l'obéissance à ses préceptes. Quand toi-même tu sens que tu n'es pas dans l'ordre avec Dieu et tu entres dans le jeûne, c'est pour faire quoi? C'est pour inviter les démons à te tabasser pour rien. Parce que les amis ne se combattent pas entre eux. Est-ce que vous comprenez ça? Les amis ne se combattent pas entre eux. Je préfère me mettre à genoux, supplier Dieu quand il sait que je ne suis pas en règle avec Dieu, plutôt que de m'engager dans le jeûne. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre eux? Or, quand tu es hors de ses préceptes,
il n'est plus avec toi. Maintenant, quand toi-même tu sais qu'il n'est plus avec toi et tu peux attaquer les ennemis, que tu dis que ce sont tes ennemis, là, ils vont pas te taper comment? J'ai jeûné 70 jours, j'ai jeûné 80 jours, jeûne même 1200 jours. Tant qu'il n'y a pas Dieu dedans, tu as maigri. Pour rien. Autant mieux même maigrir quand tu sais que Dieu est dedans. Parce que ça fait souvent la peine que quand tu vois quelqu'un, il finit de jeûner 2 semaines. Après, on sent que Dieu n'était même pas avec lui 2 jours dans le jeûne. C'est très dangereux. C'est pourquoi j'ai dit, même pour entrer dans le jeûne, il faut tout encore rentrer dans Isaïe 58 pour voir le jeûne selon Dieu et comprendre que le jeûne ne consiste pas seulement à ne pas manger, à ne pas boire. Alléluia. Amen. Maintenant, comme il y a même beaucoup de jeûnes là, c'est devenu facile, non? Ou tu jeûnes ou tu ne jeûnes pas. J'ai fait le jeûne de Daniel. J'ai fait le jeûne de Esther. Il y a même quelque chose que les hommes de Dieu disent souvent, ça m'énerve, hein, que le Dieu qui avait béni Daniel te bénisse comme Daniel. Tu peux vivre comme Daniel. Non. Tu peux prier 7 heures de temps par jour. Et tu veux que Dieu te bénisse comme Daniel, comment? Dieu de David, bénis-moi comme David, comment? C'est qu'il y a des prières comme ça. Tu peux honorer Dieu comme David honorait Dieu. Tu peux avoir le courage d'aller dans le désert, il y a les serpents en sonnette, tu es au milieu, tu pries, tu loues l'Éternel. Tu peux pas. Il y a les enfants parmi vous ici, que si on amène à la montagne en saison sèche, dès qu'ils vont voir 2 serpents, ils seront plus concentrés. Ils vont fuir la montagne. Ils vont fuir, ils vont dire que, avec les serpents qu'il y a ici partout, si ils ferment les yeux pour prier maintenant, l'autre vient monter sur moi. Ils vont fuir. Amen. J'ai vu ça même avec un homme de Dieu qui est venu sur la montagne pour lutter contre les autels de son village. Et son village au nord-ouest, c'est un village réputé dans la haute sorcellerie. Les sorciers lui ont répondu qu'à la montagne, on a envoyé le serpent. Un gros serpent noir comme ça là. C'est venu s'enrouler sur son pied. À la montagne. Dès que nous on a prié jusqu'à dérouler le serpent sur son pied, l'homme de Dieu a pris congé, il est rentré directement. Tu sentais que lui-même disait que mieux il m'avait négocié avec lui. Alléluia. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Vous connaissez combien d'hommes sont coupables de ça par jour? Beaucoup. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes ici que par jour, ils voient au moins 1000 profils de femmes sur TikTok et sur Facebook? C'est devenu une passion. Alléluia. C'est pour ça, ah Seigneur, si tu n'étais pas miséricordieux. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Est-ce que Dieu est en train de dire ici qu'il faut que tu prennes le couteau, tu perces ton œil ici parce que ça convoite? Il est en train de te demander de traiter rigoureusement ta chair. Amen. Et je ne veux même pas lire sur ce qui concerne le divorce. Mais il faut que je le lise quand même. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sans pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alléluia. J'ai envie de rire. Pourquoi? Parce que je connais les hommes de Dieu qui ont déjà divorcé et qui se sont mariés il y a 4 fois. Vous savez que leurs femmes là, quand elles laissent ça, sont les adultères, non? Et elles se sont aussi mariées, non? Voilà. Vous avez appris qu'il a été dit. Bon. Ici, là même, il y a quelque chose de nuancé dedans. Quand Jésus dit, sauf pour cause d'adultère. Sauf pour cause de quoi? D'adultère. Et j'ai vu les hommes de Dieu et certaines femmes rester prisonniers de ce verset. C'est que tu as ton mari à la maison. Non seulement il a transformé ta maison en ring de boxe. C'est qu'il ne te rationne pas. Mais sa plus grande ration, c'est de manger la nourriture que tu te peines à préparer pour lui donner. Et ta récompense, c'est qu'il te boxe
Et pourquoi l'homme te boxe? Parce que l'expérience a montré que sur 10 hommes qui tapent sur leur femme, 9 tapent pour cause d'infidélité. Je ne dis pas ça, je ne dis pas qu'on te tape parce que tu es infidèle. Il te tape parce que lorsqu'il vient à la maison, tu lui dégoûtes. Il pense seulement à ses dossiers du... Lorsque tu places une petite parole, même si ce n'était pas mal placé, il profite de ça, il te boxe directement l'œil. Et ces gens d'hommes, si tu fais l'erreur, tu fouilles son téléphone, tu vois ses aventures, tu tentes même de dire que qu'est-ce que il devient farouche. Il te tape. Mais j'ai vu des chrétiens et des chrétiennes insensés. Non seulement on te tape comme ça, le genre que demain on va te mettre au coma et à la mort, mais tu dis que Dieu a dit on ne divorce pas. Dieu a dit on ne divorce pas. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit ici? Il a dit que lorsqu'il y a infidélité, le mariage est déjà brisé. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Il a dit que lorsqu'il y a infidélité, le mariage est déjà brisé. C'est-à-dire que si tu continues à rester, c'est que c'est ton choix à toi. Et Dieu n'est pas contre ça. Mais si tu décides de rester, on te tape, on te tue. Tu viens au ciel, on te blâme quand même hein, que tu as attends parce qu'on ne t'attendait pas. C'est toi qui as voulu venir tôt. Amen. Il y a des gens qui meurent tôt parce qu'ils veulent mourir tôt. Dieu n'a pas prévu qu'ils meurent tôt, mais tu choisis de mourir tôt. On te tue. Est-ce que Dieu va refuser qu'on te tue? Il y a certains hommes de Dieu, leur femme les quitte. C'est que ta femme elle peut mener sa vie à... Toi, tu dis que Dieu a dit que si elle me quitte, ça veut dire qu'elle ne me marie plus. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? C'est ton choix. Dieu a plutôt dit que si nous sommes tous les deux chrétiens, un couple chrétien, on décide de se quitter. Il n'y a pas eu un fidèlement, on décide de se séparer. On reste comme ça, on se marie. C'est ce que Dieu a dit. Mais Dieu n'a pas dit que tu me quittes, tu peux mener ta vie là-bas et je reste que... Dieu a dit que si tu me quittes, je reste comme ça. Quitte-moi un peu, non? Il faut quitter. Il y a même les soeurs qui attendent depuis. Et tu as quitté, il y a une soeur qui va venir dire que papa t'avait dit non. Que Dieu ne ment pas. Tu vois comment Dieu accomplit ses paroles. Parce que j'avais peur, papa, que si je te disais ça moi-même, tu allais dire que c'est le démon, c'est Jézabel. Mais toi, tu as vu toi-même comment la chose s'est accomplie seule. Alléluia. Il y a des choses qui se passent ici dehors. Hein. Il y a un homme de Dieu, quand il venait à la montagne, il m'invitait toujours de venir rendre ministère chez lui. Mais quand je partais chercher la face de Dieu, Dieu me disait toujours, ne pars pas. Et je disais que pourquoi Dieu me demande de ne pas partir? Et il y avait un de mes compagnons prophètes, il partait rendre tout ministère là-bas. Mais après j'ai vu la vie du prophète, j'ai compris pourquoi Dieu ne me demandait de pas partir. Et la vie du prophète c'est quoi? En un an, il pouvait me présenter 3 fiancées. Papa, voici maintenant ta fille, voici ta fille, celle que le Seigneur a choisie. 2 mois après, papa, maintenant c'est celle-ci. Hey, 4 mois après, non, papa, Dieu avait dit que les 2 autres là étaient non, c'est celle-ci maintenant. Il a dit, hey, je comprends maintenant, je comprends l'hôtel de l'homme de Dieu là. Après, l'homme de Dieu m'invite à son mariage. Dieu me dit ne pas parler. Tu dis réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est pour ça que vous dites, apprenez à être radical. Quand Dieu te dit ne pas, il faut savoir qu'il y a une raison pour ça. Parce qu'il connaît la fin avant le commencement. Et cet homme de Dieu est allé, ils ont célébré un grand mariage avec plus de 700 invités. 700 invités. Grand mariage. Parce qu'il avait un grand ministère avec la foule. Mais dès que sa femme a accouché, l'enfant n'avait que 3 mois. L'homme de Dieu a arraché la fiancée de son fils. Il y avait un de ses fils qui était venu me présenter sa fiancée à la montagne. 2 ans après, il voit son fils à la montagne. Il dit, comment va ton père? Il dit, quel père? Abomination. Il dit, hey, ton père est devenu abomination, comment? Il dit, papa, est-ce que tu connais ma fiancée que tu avais présentée ici? Il dit, oui. Et c'est qu'après le mariage de mon père, il est venu arracher ma fiancée, elle est même bien enceinte de lui.
Et elle est venue maintenant à l'église convaincre toute l'église que la mère de l'église qu'il avait épousée est une sorcière. Et que Dieu lui a donné la révélation d'épouser maintenant que ma fiancée jusqu'à l'église a acclamé. Et quand il m'a dit ça, ça a déclenché un genre de colère bizarre. J'ai dit la sainte colère là, Seigneur. Ouais, mon Dieu. On fait comment pour être comme eux? Seigneur, donc, j'ai dit à Dieu que peut-être toi-même là tu fais la combine. Hein? J'ai dit que peut-être tu fais la combine. Donc, un homme de Dieu est libre d'avoir toutes les femmes, toutes les soeurs qu'il veut comme ça. Non, Dieu, tu vas me montrer le tout aussi. Parce qu'il ne comprend pas. Si tu ne me réponds pas, ça veut dire que moi-même je vais essayer pour voir. Parce qu'il ne comprend pas. Hey, vous ne connaissez pas comment ça fonctionne dans le ciel. Hein? Les choses qui se passent comme ça, si Dieu ne te répond pas, toi-même tu vas dire qu'il va faire pour voir ce qui va se passer. J'étais sérieux. Lui-même, il a vu qu'il était sérieux. J'ai dit à Dieu de façon sincère que Dieu, tu ne me réponds pas le tout si. Moi-même là, je vais seulement faire que comme ça maintenant. Hey Dieu, je ne comprends pas. Donc il y a certains hommes de Dieu, un genre catégorie que tu as classé, et un genre que tu as classé. Non, Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand j'ai fini de dire ça, un mois après, je rencontre le prophète qui partait rendre le ministère là-bas. Je dis, prophète Simon, un malheur est arrivé. Il dit quoi? Tu connais l'homme de Dieu chez qui est parti rendre le ministère? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est que le gars a démarré sa propre voiture, allait entrer dans le camion, ça allait écraser, il est mort sur place. J'ai dit, hey Dieu, ta réponse a été violente. Hein. J'ai compris que vraiment là, j'ai compris que Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut être radical, mais ne pas juger. Être radical sans... Parce que quand tu juges le péché des autres, si tu commets le même péché, le diable ne va pas te rater. Tu juges le péché de quelqu'un, tu tombes dedans, le diable ne va pas te rater. Il ne doit pas te rater. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ne prêchez jamais la sanctification au niveau où vous ne pouvez pas encore pratiquer. Prêche la sanctification au niveau où tu peux déjà pratiquer. Amen. Et juge le péché des autres si tu es sûr que tu ne peux pas commettre le même. Amen. Sois radical, mais ne juge pas. On va encore aller quelque part. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente lui aussi l'autre. Présente aussi l'autre. Est-ce que ça veut dire que, comme tu es chrétien, tu sors comme ça là, un païen vient, il te gifle un pan, et tu dis encore que voilà si l'autre gifle. Est-ce que c'est ce que la Bible dit ici? Est-ce que c'est ce que Jésus a dit ici? Jésus veut te dire ici que quoi? Que tu vas être prêt à défendre toujours tes valeurs. Si tu tombes avec quelqu'un qui veut tout te dévaloriser, jette-le loin de toi et continue ton... Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que quand vous allez présenter votre joue droite là, on ne va pas vous rater, hein? On va vous frapper, vous allez devenir même sourd. Amen. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Est-ce que Dieu est en train de dire ici là que tu pars à l'avenue Kennedy, tu arrêtes ta part de téléphone comme ça là, comme le bandit va arracher, pour qu'il arrache, tu donnes encore le porte-monnaie? C'est comme ça que tu as compris, tant mieux, tu peux les rationner, non? Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Dieu va les juger. Voilà. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ce verset-ci là m'a couillé moi-même un jour. Un jour je reste, mon téléphone sonne. Un enfant me dit, papa s'il te plaît aide-moi, question de vie ou de mort. Je venais de finir un jeûne d'Esther. J'ai dit Seigneur, enfant de jeûne, ça veut dire que ce n'est pas le hasard. L'enfant là me dit question de vie ou de mort. J'ai dit Seigneur, Dieu me dit reste tranquille, ça ne te concerne pas. J'ai dit Dieu, j'ai dit à Dieu que ta voix si là c'est la voix du démon, tais-toi. Vous savez, Dieu te parle souvent
quand tu es têtu, tu commences à raisonner, tu dis à Dieu qu'il est un démon. Et dis à Dieu, tais-toi vite. La parole de Dieu dit que quand je finis le jeûne comme ça, je dois être bien, je dois partager avec celui qui a faim. Alléluia. Alors, je m'en vais vers la sœur. Sa vraie version des problèmes, c'est que elle a trouvé un jeune homme qui l'a enceinté. Amen. Et le jeune homme lui a trompé, disant qu'il faisait les business quelque part. Et il lui fallait 40 000 francs d'urgence pour aller donner pour que le business produise, pour qu'on lui paye ses 2 millions. Et c'est avec ça qu'elle va faire sa layette. C'est la vraie version de son problème. Mais quel est le problème qu'elle donne à l'homme de Dieu? Hé, homme de Dieu, voilà ma mère qu'on a mis en cellule là-bas à Bafoussam. Comme elle est enseignante là, où ça s'est passé, comme elle est intendant, 40 000 a disparu de la caisse, on l'a mis en cellule là-bas, on a dit que si elle ne donne pas, on va la transférer. On va la déférer. Et à l'instant même qu'elle me dit là maintenant, la vraie version de son histoire vient. Mais j'ai déjà dit oui. J'ai fait alors comment? Tu as déjà dit oui, tu n'en plus comment? Tu as dit à Dieu qu'il est menteur, non? Tu donnes. J'ai donné. Et elle dit non, ma mère a dit que merci, que dans 10 jours, elle va remettre. Elle dit ma fille, ta mère n'a rien dit. Mais tu es enceinte. Tu ne m'as même pas dit, mais je sais que tu es enceinte. Et le père de ton enfant qui a pris les 40 000 là, c'est pour aller donner toujours à ta épouse. Donc là, la layette là, c'est ta mère qui va souffrir pour faire la layette. Parce qu'il doit t'abandonner avec la grossesse là. Et c'est ce qui s'était passé par la suite. Alléluia. Il faut écouter la voix de Dieu. Savoir être radical avec l'ennemi. Vous avez appris, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Est-ce que Jésus a dit ici là que il faut que tu cherches tes ennemis? Est-ce que c'est ce que Jésus a dit ici? Je veux qu'on soit d'accord. Il a dit que tu pries pour eux. Est-ce qu'il a dit que tu les cherches? Hein? Est-ce qu'il a dit ça? Non, c'est ma soeur. Hey, ma soeur de longue date. Je vais la chercher. Elle va te nuire. Amen. C'est mon frère de longue date. Il va te... Ah, il a changé. Il va te... Il a changé. Il va te... J'ai dit à une femme un jour. Papa, mon ex est venu après 5 ans. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'il avait pris. Ah, qu'il a changé. J'ai dit, ma fille, il va te brûler. S'il avait fait un peu, il va faire maintenant beaucoup. Ah, papa, j'ai encore des sentiments. J'ai dit, ah, comme tu comprends comment ça sent et ça ment, non? Ça va te sentir, ça va te mentir. Parce que les grandes personnes ne changent pas. Alléluia. Si mon ex vient et me parle de Jésus, je vais comprendre que c'est la nouvelle naissance. Mais quelqu'un vient te dire qu'il a changé. Les adultes changent depuis quand? Ce sont les enfants qui changent. Tu as vu un adulte qui change? Les adultes deviennent seulement pires. Donc vous qui dites souvent, mon ex est venu, il a changé là, ils vont vous montrer. Parce que quand ils viennent, c'est pour t'achever, c'est plus pour donner le lait. Quand ils viennent, c'est pour faire comment? C'est pour t'achever une fois. L'autre vient seulement parce que, comme il t'avait abandonné là, il souhaitait tellement que tu sois malheureuse. Comme il s'est renseigné depuis 5 ans, il voit tu brilles davantage, tu brilles encore plus. Il dit que je viens éteindre la lumière là. La femme, s'il n'avait jamais été destinée à briller, qu'est-ce qu'il a fait briller? Viens éteindre ça. Mon ex. Chez Dieu, le passé n'est pas important. Hein? Il faut avancer. Et c'est comme ça que les gens aiment encombrer leur vie. Alléluia. Amen. Tu es en Europe. Tu as eu un mari. Amen. Amen. Il t'a maltraité.
Il t'a mal. Et quand il te maltraite, il te nargue avec une autre femme. Bien même. Après ça, là, il apprend que tu as les papiers. Il revient, il paye le billet d'argent, il vient dire chérie. Il vient chercher quoi? Il vient chercher les papiers. C'est pas toi, c'est les papiers. Et quand tu lui vas donner les papiers, il va te traiter. Il va t'achever. Non, papa, il m'aime encore. Non, papa, je l'aime encore. Non, papa, j'ai encore les sentiments. Ça va te sentir et ça va te mentir. Ça va t'enseigner. Amen. Amen. Il y a les mots que quand on dit en français, je ris. Quand on dit sentiment, démocratie. Vraiment. Il faut faire attention. Hein. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Jésus n'a pas dit ici là que, il a dit aimez vos ennemis. Est-ce qu'il a dit embrassez vos ennemis? Est-ce qu'il a dit manger avec vos ennemis? Donc quand tu allais prendre ton poison, prends tranquillement, laisse Jésus hors de ça. Amen. Parce que tu sais toi-même que c'est ton ennemi. Mais il te dit, ma bestie, on mange. Tu peux manger quoi? Avec quelqu'un que tu sais toi-même que il t'avait raté seulement l'autre fois. Dieu t'a dit de l'aimer, mais de le mettre en quarantaine. Il y a des gens que j'aime, mais que je ne les laisse plus m'approcher. Je t'aime, je n'ai rien contre toi, mais on n'a rien encore. Il faut être radical. Même si c'est ma mère qui m'a mis au monde, même si c'est ma tante, si Dieu me donne une révélation claire et nette que tu as bâti l'hôtel quelque part là-bas pour me nuire, tu seras toujours ma mère parce qu'elle ne peut pas régner. Amen. Mais tu vas recevoir mes cadeaux en personne interposée. On n'a plus rien à traiter ensemble. Je vais t'aimer en tant que mère. Je vais t'honorer en tant que mère, mais je vais te mettre en quarantaine. Amen. Parce que tu as ta soeur. Tu sais toi-même que tu as reçu la révélation nette qu'elle ne veut pas ton bien. Elle ne veut pas le bien de tes enfants. Mais tu l'embrasses. Et ma soeur, c'est ma soeur. Tu prends les enfants, tu les envoies en vacances. On va vous traiter. Alléluia. Quand tu manques la sagesse, les conséquences viennent jouer le rôle pour ouvrir ton entendement pour que tu comprennes. Ce sont les conséquences qui font comprendre beaucoup de choses à certaines personnes. Vous croyez que quand on parle de sorcellerie, il n'y a pas les mères vraiment sorcières? Il y a les mères vraiment sorcières. Il y a les frères vraiment sorciers. Il y a les sœurs vraiment sorcières. Parce que la haine n'est pas différente de la sorcellerie. Parce que vous croyez que la sorcellerie, c'est seulement aller pratiquer chez le féticheur. Quand quelqu'un a la haine pour toi, est-ce qu'il n'est pas capable de prendre ta photo pour aller donner chez le féticheur que bloque-le? Vous savez qu'il y a les sœurs qui font ça. Ils prennent les photos de tes enfants, des enfants de sa soeur. Ils partent donner au marabout que je veux que tu bloques les enfants aussi. Et que tu bloques ma soeur aussi. Et quand tu as la révélation de ça, c'est toi-même qui portes encore tous les enfants pour les envoyer davantage. Après l'enfant rentre, on a rasé un peu sa chevelure ici. On a rasé pourquoi? Pour aller travailler avec. Vous croyez que je n'envoie pas mes enfants en vacances? Pourquoi? Parce qu'il y a trop peur de la sorcellerie. C'est parce que j'ai pitié des sorciers plutôt. Quand tu essaies avec mes enfants, Dieu va te tuer. Moi, j'ai envoyé mes enfants en vacances un jour. Ma fille est rentrée avec les cheveux rasés. On a rasé une touffe de chevelure ici derrière. Et j'ai compris ce qui s'est passé. J'ai compris ce qui s'est passé. Et j'ai donné le cadeau à celui qui a fait ça directement. Parce que quand c'est comme ça, il te donne un bon cadeau. Un cadeau qui va te plaire. Alléluia. Vous savez qu'il n'y a pas le temps de faire vos prières païennes que vous dites back to sender, back to sender. Il n'y a pas le temps là. Je t'envoie seulement un bon cadeau. J'expédie ça bien en colis recommandé. Quand toi tu reçois, tu sens que non. J'avais fait l'erreur, il n'a plus jamais touché l'enfant du Père là. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc quand vous lisez la parole de Dieu, ne pratiquez pas ce que Jésus n'a pas dit. On dit aimez vos ennemis. Vous, comme vous êtes plus spirituel là, vous transformez en embrassez vos ennemis, mangez avec vos ennemis, dansez avec vos ennemis, dites vos bonnes nouvelles à vos ennemis. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Amen. Jésus n'a pas dit que tu donnes tes bonnes nouvelles à tes aînés. Jésus n'a pas dit que tu annonces tes projets à tes aînés. Il a demandé de prier pour eux. Alléluia. Prier pour quelqu'un ne veut pas dire embrasser la personne. Prier pour quelqu'un ne veut pas dire approcher la personne. Est-ce que vous comprenez ça?
C'est comme certains enfants qui aiment toujours dire le père de mon enfant, le père, la mère de mon enfant. Et tu as quelqu'un que dans ma Bible, il n'y a pas la mère de mon enfant, il n'y a pas le père de mon... Parce que s'il voulait te valoriser, il serait ton mari, il ne sera pas le père de tes enfants. C'est pour ça que j'ai dit, un homme qui a fait l'enfant avec toi et qui veut te chosifier à cause de l'enfant, prouve-le qu'il n'est rien. Prouve-le qu'il n'est, ne le supplie jamais. Parce que les enfants, s'ils refusent de s'occuper, Dieu doit s'en occuper parce que c'est Dieu qui donne les enfants. Ce n'est pas un homme. Hein? Vous savez qu'il y a des femmes qui ont emporté la 3e grossesse comme ça là parce que l'idiot, après 4 ans de papa irresponsable est venu encore dire que si tu veux que je te donne la pension pour les enfants là, il faut que tu te livres encore et tu peux encore porter une 3e souffrance pour les conneries. Après il va encore t'abandonner et revenir 4 ans après pour dire que ouais, comme les enfants fréquentent déjà, ils n'aiment pas les enfants, ils ne t'aiment pas. C'est comme un homme qui vient épouser une mère célibataire. Vous savez comment une mère célibataire c'est qu'on l'aime réellement? Au travers de son enfant, c'est facile. Au travers de son enfant, c'est facile. Un homme qui t'aime, quand il vient, même si tu as 5 enfants, il aime les 5 enfants là comme c'était ses propres. C'est-à-dire, il n'est même pas en train de vouloir dire que leur père avait fait quoi, ou leur père c'était qui. Mais celui qui vient, il commence à te dire que le père et l'enfant là, c'était d'abord où? Hein? Tu ne peux pas dire à son père, tu ne peux pas, et tu cours toujours. C'est quel genre d'amour? Ne confondez pas vos sentiments à l'amour. Hein. Ne confondez pas ce qui vous sent et qui vous manque par la chute là avec l'amour. L'amour, ce n'est pas le sentiment. Papa, c'est parce que quand il voyait mon cœur battait que ton cœur bat même comme ça pour dire que c'est le danger, ma fille. Que c'est le danger. C'est quel genre d'amour qui se comporte comme le démon. Tu le vois quelqu'un, ton cœur bat. Si tu vois qu'il y a quelqu'un, ton cœur bat, ça veut dire que c'est un danger. C'est le démon. Amen. Est-ce que l'amour fait trembler quelqu'un? Non, l'amour fait en sorte que quelqu'un se sente bien. L'amour fait en sorte que quelqu'un se sente aimé, valorisé. Mais le genre d'amour qui fait que ton cœur bat là, c'est l'AVC. Ça veut dire que moins d'erreurs, on va t'amener à l'arrière. C'est ce que ça veut dire. Donc nous devons faire attention. Alléluia. Amen. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère qu'on a bien compris ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Il a dit bénissez-les. Ne les maudissez pas. Il n'a pas dit manger avec eux. Il n'a pas dit allez les rendre visite. Hein? Il n'a pas dit dites leur projet à l'avance. Et vous savez qu'il y a les projets qui ratent tout simplement parce que tu as annoncé à quelqu'un. Que j'ai commencé mon projet de voyage, ça bloque. Que tu connais mon ami là, non, il a demandé maman. Après, tu appelles ton ami, on t'a bloqué depuis, on t'a mis au répondeur. Tu dis que, mais, c'est pas parfois la sorcellerie. C'est toi qui cherche tes problèmes. Alléluia. Amen. Et si tu pratiques la parole de Dieu comme Dieu dit, je t'assure, tu ne peux pas échouer. Parfois, nous échouons et nous accusons les sorciers. Mais la véritable sorcellerie, c'est que nous-mêmes, on est trop imprudents. Le Seigneur nous demande d'être simple, mais il nous demande d'être très prudents. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.